de Lorient Moussaguel. Et la possibilité première aussi pour les attaquants de QRM. On va s'en sortir finalement côté Tango. Et la fin de Robic, pas de faute, on laisse l'avantage avec le centre de Soares en retrait encore une fois. Et pourquoi pas une tentative à l'entrée de la surface. Superbe. Et le coaching payant avec l'entrée de Tom Lebeau à la mi-temps. La qualité de frappe de Lebeau qui arrive sur un pas à trouver le ras du poteau, le petit filet côté droit. Une tentative peut-être à venir ici. Gaëtan Laura qui écarte le centre et pourquoi pas la reprise de la tête. En tout cas signé Sanson. Elle est cadrée et elle est captée par Escalès. À moins que sur ce coup franc de Kylian Sanson, un fer à suivre. C'est bien sûr l'ancien de Montpellier qui va frapper ce coup franc et égaliser au bout du bout. C'est logique et c'est récompensé. Exactement, on est dans le contenu du match. Elle est rentrée pour ça, hein, Fabrice. Une équipe un petit peu plus haute que l'autre, hein. C'est vrai que l'US Boulogne s'est offert les principales occasions. La plus grosse d'entre elles, eh bien, elle vient d'apparaître ici avec Lenny Léonil. Première mi-temps auquel on assiste avec malgré tout la percée côté droit. Et ce sera penalty pour l'USBCO. Coup de sifflet donné et c'est l'ouverture du score dans cette rencontre du championnat de national avec l'ouverture du score de Scaramozzino. Pas de pénalty pour les Avanchinés, un bon centre là. Oui. Peut-être. Oh, il y a 15 jours, hein, mon cher Régis, avec l'expulsion côté Bastia-Borgo qui avait changé le match. La nouvelle faute, ça commence à devenir un peu plus haché. oh, c'est rouge. Oh là là. Oh non, là, je pense qu'il s'est trompé là. Avec carton rouge avec une semelle importante a priori qui ne se dégage pas pour longtemps et qui offre une nouvelle possibilité avec la frappe qui passe pour quelques centimètres à côté, qui permet aussi de rester en vie dans ce match avec le frappe derrière ici. Alors ça c'est rouge. Eh oui, ce sera le rouge direct pour Noah Kadiou qui était entré en jeu il y a quelques minutes, qui est venu d'un tacle. Jouait à Andrézieux notamment la saison dernière, qui est sorti Marseille en Coupe de France, c'est son meilleur ami. On va quand même suivre ce bon centre avec le ballon qui est repoussé dans les pieds de l'inévitable Mathieu Ezikian. Et le voilà le but, 1-0 pour Lyon-Duchère en tout cas sur une contre-attaque rondement menée. Même si là il y a eu une perte de balle là, de la part de Mogdad avec tout de suite la récupération. Bouderbal côté gauche, attention, qui va aller provoquer son vis-à-vis. Vassemi, pied droit, la frappe. Hop. Et bien on n'était pas très loin du 2-0 pour Lyon-Duchère. Elle est belle cette transversale là, c'est à destination bien sûr de haut coup. Hop, la belle frappe. Oh ça c'était bien joué avec Bouderbal. Oh faut pas lui laisser ce genre de ballon. Bouderbal, le petit extérieur pour Jonathan Rivas qui va fixer, contrôle, frappe. Et l'arrêt à nouveau de Véron. Il y a un 3 contre 2, un 4 contre 2 à jouer pour Lyon-Duchère avec ce ballon là qui va aller filer au bout avec Bouderbal. Hop, ça va passer juste à côté, mais quelle occasion. Peut-être première offensive aussi pour les Cholte avec Sékou Keita. Trouvé à l'entrée de la surface de réparation. La bonne couverture de Lejoncourt. Keita qui est passé, qui a éliminé Lejoncourt. Le centre en retrait. Et l'ouverture du score déjà dans cette partie, le but. Et voilà Cholet qui mène désormais 1-0. Sivis à son tour dans la surface. Frappe de Sivis contrée. C'était Ben Ali, le centre. La frappe ensuite. Et l'arrêt là de Steve Elana. Il a éliminé son vis-à-vis. Ebrard bousculé dans la surface de réparation. Penalty. Alexis Ebrard du pied droit qui va débloquer son compteur. Cette saison nationale est sous les couleurs de l'US Concarneau. Marouane Elaz. Et ça va venir flirter avec la lucarne de Steve Elana. Et Lavigne, il a un petit peu de champ là pour aller centrer, pour aller provoquer aussi Jessine Seba. Centre de Lavigne, déviation de la tête pour le doublé d'Alexis Ebrard. Il avait scoré à 3 reprises pendant la période de préparation. Il aura dû attendre la 5e journée pour débloquer son compteur en championnat. Il lui a chippé le ballon dans les pieds, centre de Rocheteau. Il y a du monde peut-être et Mexique qui va pouvoir armer une frappe. Mexique, c'est dévié, c'est surtout au fond des filets. Petite faute de main d'Enzo Basilio sur ce coup.
Sal avec Chergui, Chergui qui revient avec Sal, Sal qui tente de redoubler avec Chergui sur le côté droit. Le bon centre de Chergui, second poteau peut-être pour Fleury, et la bonne sortie. Il a relâché le ballon, Milosavljevic. Il a relâché le ballon, le gardien de cette équipe du FCBB est derrière à l'affût. On a pu venir ouvrir le score du côté de cette équipe du Puy. Il est rapide, l'attaquant de cette équipe, le jeune attaquant de cette équipe du Puy, Maxime Fleury, qui peut récupérer le ballon. Maxime Fleury à 25 mètres, la frappe de Fleury, quel but! Oh là là! Quel coup de fusil! Quel coup de fusil de Maxime Fleury, cette frappe de près de 25 mètres qui allait se loger directement dans la lucarne de Milosavljevic. Tout à l'heure il y avait le feu sur le précédent coup de pied arrêté, c'est frappé loin au second poteau pour cette volée. Attention, le troisième but pour cette équipe du Puy sur ce corner parfaitement tiré extérieur de la surface de réparation. Wada qui est à 30 mètres des buts, Wada en profondeur pour Peneto à l'entrée de la surface de réparation. Peneto qui revient avec Wada, la frappe de Wada et la réduction du score pour cette équipe du FCBB. Les Corses qui réagissent immédiatement après ce troisième but de cette équipe du Puy. Attention avec cette ouverture de Chergui en deux temps pour Patrao dans la surface de réparation. La petite balle piquée de Patrao et le quatrième but déjà dès la reprise pour cette équipe du Puy. Vous l'aviez senti, vous l'aviez vu venir Julien sur ce contre. Le FCBB essaye d'aller de l'avant, on le voit là avec cette très belle action. Attention, penalty. Penalty et Jeff Grimaldi qui va pouvoir s'élancer, le capitaine corse qui peut frapper le contre-pied parfait et la réduction du score pour cette équipe du FCBB qui revient donc à 4-2. Maxime Fleury qui percute 30 mètres des buts. Fleury qui retente un coup de canon à la parade de Milosavljevic, c'est pas fini. Patrao. Patrao qui vient inscrire le cinquième but pour cette équipe du Puy. Le nouveau coup de canon de Maxime Fleury. Et cela tend un petit peu les esprits dans cette deuxième partie de cette seconde période. Et carton rouge pour Jeff Grimaldi. Carton rouge pour Jeff Grimaldi, le capitaine de cette équipe du FCBB, visiblement pour des mots prononcés à l'encontre de l'arbitre. C'est le signe qu'a fait monsieur Keradji. Attention à cette ouverture en profondeur avec Milosavljevic qui va encaisser le sixième but de cette soirée sur ce ballon en profondeur. Et le sixième but, on ne s'est pas fait prier du côté du Puy pour venir en terminer dans cette rencontre. Allez, les grands gabarits sont présents à côté d'un Dunkerquois. C'est Boudot direct. Et il faut la parade. La parade d'Andréani sur ce coup de patte, sur le coup franc. On se bat. Attention, Guilavogui qui est en bonne position et qui préfère décaler. Est-ce qu'il y a une main? Oui, il y a une main sur cette action et ça sera un penalty. Kenny Mullet qui s'élance et qui prend un contre-pied. Axel Maraval pour ouvrir le score ici à Dunkerque. Le premier but de cette partie est l'œuvre des joueurs varois. On est parti pour Bayo, Bayo dans la surface, Bayo dans la surface encore. Oh oui. Il sert Bizet, Bizet qui égalise. Magnifique action Bizet collective. qui égalise ici à Dunkerque, ça n'a pas traîné ici. L'égalisation de Nathan Bizet pour les joueurs nordistes. Guilavogui, attention à Guilavogui, il va pouvoir centrer. Et on dédouble avec Fall. Fall va pouvoir centrer. Attention avec ce ballon. Et sa parade. La parade d'Axel Maraval avec ce ballon remis. Ivan Masson. Ivan Masson derrière pour Dimitri Boudot. Dimitri Boudot là qui sort la tête de Bosca. Et l'arrêt parfait. Parfait d'Andréani. Nathan Bizet dans la surface de réparation. Nathan Bizet qui s'écroule. Et monsieur l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Et Guillaume Bosca qui s'élance. Ça sera du pied gauche. Guillaume Bosca qui inscrit le deuxième but des joueurs nordistes sur ce penalty accordé par monsieur Landry. Et bon ballon à nouveau pour les Bressans, le bon centre pour l'Em, et l'ouverture du score, non, ou le sauvetage, je dirais, à moins que ce soit son coéquipier qui le tire direct, le rebond, laissez, attention, le ballon qui traîne, et l'ouverture du score, oh là 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 là, contre le cours du jeu, l'ouverture du score de David Paulet. Attic qui peut envoyer devant avec Kouz dans la surface, oh là 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 là, la parade. Fait son œuvre avec un bon ballon pour Kouz, peut-être à l'entrée de la surface de réparation. Kouz, et Kouz une nouvelle fois qui fait le tour, qui va aller prendre la frappe. Oh, quel but! Ouh là 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 là, l'égalisation énorme de Kouz.
On va jouer là-bas côté droit avec Sofiane Attic. La passe pour Lem dans la surface de réparation. Lem, la fin de frappe, la frappe de Lem. Quel but! Le 2-1 pour Bourg-en-Bresse. Quelle action! Attic pour Lemb et Lemb d'un crochet. On va aller chercher probablement le second poteau. C'est bien le cas, le but! Oh, l'égalisation corse! L'égalisation corse, Benoît! Et ça fait quelques minutes que les Corses avaient repris un peu du poil de la bête. Maxime Blanc qui a l'occasion de centrer, le centre de Maxime Blanc. Il a trouvé Dadoun dans la surface de réparation. Rémi Sergio en retrait. Rémi Sergio qui remet vers Maxime Blanc. Il est tout seul dans la surface de réparation. Il a trouvé Toflib et le but, l'ouverture du score, elle est validée. Je regardais l'arbitre assistant, mais c'est bien validé. Ouverture du score. Maxime Blanc qui va... Non, il a... à chaque fois, je crois qu'il va prendre la frappe. Il a décalé à Gounon sur le côté droit. Dadoun au deuxième poteau. Et bien, c'est dedans. Et ça fait 2-0. But pour FC Villefranche Beaujolais. Et il est signé Othman Dadoun. 2 buts à 0. Sur le côté gauche, Ndiaye qui cherche une solution. Il l'a trouvé avec Robinet. Robinet parfaitement lancé dans la surface de réparation. Et ça fait 3 buts à 0. Villefranche 3, Béziers 0, un magnifique but signé Thomas Robinet. 68e minute de jeu, le corner est joué au deuxième poteau et c'est le but. 4 buts à 0 sur ce corner, et bien qui a trompé tout le monde. Montiel qui profite du contre. Oh, c'était bien fait de la part d'Enzo Real de laisser passer ce ballon. Enzo Real dans la surface de réparation, Enzo Real. Et 4 buts à 1, réduction du score. Qui a lancé Montiel, Montiel qui va être à la lutte dans la surface de réparation. Et penalty, Montiel, Garcia, Montiel, et c'est arrêté par Garcia. Ça revient sur Montiel et c'est le but. Et 4 buts à 2, et bien Béziers qui revient à 4 buts à 2 de longueur de Villefranche après avoir été mené 4-0. Oh, Guilavogui qui est lancé parfaitement, il est à l'entrée de la surface de réparation. Guilavogui, la frappe. Et cette fois, eh bien c'est le but pour Villefranche. C'est un attaquant qui pèse, effectivement. Attention à cette... Oh, attention à cette perte de balle avec le restart déjà là. Ouais, le premier arrêt. Quel premier arrêt là d'Alexis Guindouz. Bayard qui transmet de suite sur Lamine Gueye. Et le travail de Lamine Gueye sur le flanc droit. C'est pour Idriss Saba pour personne. Et là c'est bon. Et cette fois-ci il y a but. Et cette fois-ci quasiment la photocopie. Ouais, c'est quasiment le même là, Nico. Oh, c'est un bon ballon ça pour Cheikh Sabali dans la profondeur. Il s'amène le ballon mais c'est un peu long. Attention, il va vite. Il est passé. Et c'est le deuxième but. Et c'est le deuxième but pas loin. Le deuxième but pas loin, il est énorme. Oh là là, quelle équipe. Ouais, alors après, attention, Verti là qui s'approche. Oh, c'est magnifique bien fait, ça. c'est magnifique avec la frappe. Quel retour encore de Damon Bancé là. L'un des plus fervents supporters du Red Star, c'est le producteur Valérie Zetoun. Attention, je pense qu'on va avoir le rouge là. Ouais, parce que ça c'est une grosse faute. Elle est. C'est le carton rouge direct. Oui, elle est à l'entrée de la surface de réparation. Avec Daubin qui s'est appuyé sur Bayard. Le 1-2 entre Bayard et Daubin. Ouais, c'est le carton. C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième pour Loïc Goujon, effectivement. Pour Verdier. Non, c'est Goujon. Et oui, c'est ce Loïc sera Goujon. Le rouge. Loïc Goujon qui prend son pardon. deuxième avertissement. C'est très très compliqué. Quel centre. Celui-là il est bon, quasiment sur le point de pénalty. Pas repris, on a manqué côté palois. Allez, Idriss Saba, là, cette fois-ci il a un bon ballon. Idriss Saba, c'est le but. Et le but d'Idriss Saba, il est magnifique ce but. Alors il est un peu, non pas casquette, parce que lui il l'avait vu.